très honnêtement, on pourrait en rire, mais à titre très personnel, tout me choque dans cette affaire. Parce que en réalité, et je pèse mes mots, en réalité, tout ça est l'affaire de petits pères la morale qui vont faire de notre société une société puritaine. Voilà ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on a ici des gens qui, au nom de leurs propres principes, qui peuvent être largement d'ailleurs discutés quand on regarde attentivement leur profil, décident de juger qui est hypocrite et qui ne l'est pas, ou qui est apte à être candidat ou qui ne l'est pas. C'est absolument gravissime. Et ces gens-là, en plus, emploient des méthodes qu'on pourrait largement qualifier de staliniennes, parce que c'est d'ailleurs même les propos de l'avocat, qui consistent à faire du chantage en disant que regardez ce que vous avez fait dans votre vie privée, parce qu'on va l'exposer au grand public. À quel moment, très honnêtement, à quel moment on a merdé dans notre société pour en arriver là ? Je pose la question sincèrement, à quel moment en France des gens démissionnent parce qu'ils ont eu un moment intime consentant avec une personne. Et je vois certaines personnes déjà s'interroger sur mais attendez, mais peut-être qu'il trompait sa femme, mais je m'en tape. Je n'ai même pas envie de savoir s'il trompait sa femme. Ce n'est même pas la question. C'est pas notre problème. Sa vie privée, à partir du moment où il quitte les caméras, Benjamin Griveaux n'est plus mon centre d'intérêt. Et ça vaut pour telle ou telle personne. Je veux dire que la vie des hommes politiques, en général, privée, et là c'est même plus que privé, c'est intime, nous concerne. Il y a une sorte de chantage. Non mais c'est astronomique. Et une fois de plus, on se fait de plus en plus aujourd'hui maltraiter, mais nous citoyens, toi Olivier, toi Fatima, toi Didier, on se fait maltraiter par des gens qui nous guident et nous mènent par le bout du nez en estimant de savoir ce qui est bon ou juste, non seulement pour nous, mais non seulement pour la société. Ces gens vont au fur et à mesure désigner qui est bien, qui est le mal, et nous délivrer les bons ou mauvais points. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un programme, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui votent, ils votent en toute conscience. Je ne vois pas en quoi le fait de savoir si oui ou non Benjamin Griveaux est infidèle, ou si oui ou non il envoie des photos de n'importe quel caractère qu'elle soit, d'ailleurs ces photos, à une personne, peut nous influencer. Je trouve honnêtement cette situation dramatique. On voit bien que plus que l'ère des réseaux sociaux, aujourd'hui c'est la démocratie. À partir de quand on va accepter que des personnes aujourd'hui réellement influencent à ce point des élections, que ce soit parisien, que ce soit un peu parigo, très franco-français, peut-être que l'élection parisienne évidemment ne concerne pas tout le monde, mais la question même de l'influence qu'on a en ce moment et que certaines personnes jouent dans notre régime est absolument dramatique et scandaleuse.